Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur médium en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et dans quelques instants, je vais vous parler de code de Grigory Grabovoy pour guérir le monde, pour se guérir soi-même et je vous donnerai la méthodologie. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Et sous cette vidéo, vous trouverez comme d'habitude des liens utiles, à savoir un site internet avec un blog entièrement refait où vous pourrez trouver de nombreuses actualités. Et vous retrouverez également mon numéro de téléphone pour me contacter, n'hésitez pas, car je fais des soins énergétiques à distance, quantiques pour les personnes, les animaux et les lieux de vie. Et l'on est toujours surpris de découvrir ce qui ressort pour chacune des différentes personnes, en plus du traitement de base. Maintenant, sans plus tarder, nous passons à guérir le monde pour se guérir soi-même. Grabovoy affirme que pour se guérir, il importe de songer d'abord à guérir les autres. Cette idée lui confère une dimension messianique, mais pour comprendre le personnage, il importe de ne pas se laisser embarquer dans les interprétations morales ou religieuses, soyez-en conscients. En effet, que sont les autres? Si la conscience crée le monde, les autres sont une création de la conscience de chacun. Guérir les autres revient à guérir son propre regard sur le monde. Ceux qui pensent que le monde est un enfer génèrent cet enfer par leur regard. Pour Grabovoy, le mal n'existe pas. Seule la compréhension erronée de l'univers est en cause. Il convient donc de comprendre le monde. Cela revient à comprendre les desseins de Dieu, donc les buts de Dieu dans une situation difficile. Certains recommandent de poser cette question: que ferait Dieu à ma place? Vaste question. Grabovoy répond dans l'exercice de concentration du 14e jour. Vous devez apercevoir votre corps rayonnant de la claire lumière du Créateur, une lumière rayonnant la lumière de l'amour, de la bonté, de la santé pour tous et la lumière de mon enseignement concernant la vie éternelle. La nécessité de protéger l'univers des risques d'une catastrophe nucléaire apparaît en filigrane dans les textes de Grabovoy. Il est dit qu'en cas de conflit nucléaire, les armes en migration peuvent être anéanties et qu'il importe de faire un travail de purification sur soi-même pour éviter la catastrophe. En effet, Grabovoy dit qu'en présence d'un être pur, une explosion atomique ne peut pas se produire. La notion de protection habite au plus profond de lui-même. Dans les exercices de concentration du 21e jour, il dit: créer la joie, semer le blé, faites du pain, donnez des instruments, donnez des machines et faites en sorte que ces machines soient inoffensives et non destructrices. Vous allez voir que vous vivez dans cet univers, que vous allez voir ce qui vous est envoyé. Enfin, vous allez voir dans ces machines la manifestation de Dieu et celle de votre conscience. Arrêtez la machine si elle présente un danger. On peut dire que la maladie correspond dans son essence à une coupure avec le monde, à une forme d'isolement. Le monde alimente l'individu en énergie et en sagesse à l'image de la nature qui lui permet de se ressourcer à son contact. En sauvant le monde, l'homme se comporte pleinement à l'image de Dieu, c'est-à-dire en créateur. L'importance de l'acte créateur dans la vie de l'homme est l'une des caractéristiques de la pensée de Grigory Petrovitch. Il recommande d'être imaginatif et créatif. Nous faisons maintenant un voyage dans la conscience. Si la conscience est la constructrice de l'univers, il est facile de comprendre qu'il soit nécessaire d'en augmenter la capacité par des exercices appropriés. Grabovoy propose un exercice d'expansion de conscience pour chaque jour du mois. Chacune de ces concentrations s'effectue simultanément avec le maintien dans la conscience de l'événement désiré, une guérison, la résolution d'un problème, l'obtention d'un travail et bien plus encore. Voici l'exercice du premier jour. Concentrez-vous sur la plante de votre pied droit. Cette concentration vous relie avec votre point d'appui au monde extérieur. Appuyez mentalement votre pied sur la terre. La terre est votre point d'appui et d'ancrage. Prenez conscience que la terre est la base de tout. Votre pied droit représente aussi bien le point d'appui
que le point de création. Comme ce point est également point de création, vous pouvez, à l'aide de cette concentration, développer votre conscience. Sur la base de ce même principe d'après lequel tout pousse et se développe sur Terre, y compris votre propre corps, vous pourrez créer n'importe quelle réalité extérieure. La compréhension autant que l'intégration de ce phénomène est la base de votre concentration de ce jour comme des jours suivants. Cela étant, vous n'avez pas besoin de vous focaliser sur la profondeur de ce mécanisme. Vous pouvez simplement vous concentrer sur la plante de votre pied droit et imaginer des événements de nature à provoquer la matérialisation harmonieuse de votre objectif. Les mécanismes de votre concentration vont fonctionner automatiquement et vous obtiendrez la matérialisation de l'événement souhaité de façon harmonieuse car ces concentrations assurent l'harmonie des événements. Cette concentration peut être effectuée plusieurs fois par jour, notamment sur la concentration sur la combinaison à 7 chiffres. 1, 8, 4, 5, 4, 2, 1. Je répète. 1, 8, 4, 5, 4, 2, 1. Et je répète encore une fois, 1, 8, 4, 5, 4, 2, 1. Et sur la combinaison à 9 chiffres, 8, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 8, 9. Je répète, 8, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 8, 9. Et une dernière fois, 8, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 8, 9. Posez votre attention sur l'univers et sur tout ce qui s'y trouve. Ressentez chaque chose, chaque parcelle du monde comme étant une partie de vous-même. Vous sentirez comme une brise légère qui parvient de chaque objet de l'univers et qui vous inspirera. Vous soufflerez vos décisions. Lorsque vous percevrez que tous les objets possèdent une parcelle de cette conscience, alors vous percevrez l'harmonie que vous envoie le Créateur. En effectuant ces exercices, vous obtiendrez, dit Grabovoi, l'harmonie qui rendra votre chemin joyeux et ininterrompu. Vous pourrez vous sauver et ainsi sauver les autres et vivre éternellement. Ayez à votre disposition ces exercices de concentration au lieu de demeurer passif et impuissant face aux événements de votre vie et vous pourrez entreprendre des actions afin de les gérer avec confiance et maîtrise. Ces exercices inspirent des idées fortes, intéressantes, la communication des objets entre eux. Dans l'exercice de concentration du 5e jour, Grabovoi dit « Lorsque vous portez votre attention sur un objet donné, vous concentrez votre conscience sur cet objet à partir de ce rapport avec vous. Cet objet, cet élément de la réalité va posséder un certain degré de votre concentration et un certain volume de vos connaissances. À son tour, cet objet va transmettre à d'autres objets de la réalité les informations qu'il a reçues de vous ainsi que quelques données concernant votre état d'être. Il en est de même avec la lumière du soleil éclairant les objets. Elle se réfléchit sur eux et éclaire les objets avoisinants. De cette manière, lorsque vous fixez un objet quelconque, celui-ci entre en interaction avec vous et commence de lui-même à transmettre quelque chose à son environnement. Donc, votre devoir consiste à réfléchir à mettre en évidence ce que chaque élément de la réalité transmet de lui-même à son environnement. Les objets, les murs des maisons se chargent d'informations et les transmettent. C'est pour ça que je vous dis régulièrement, s'il y a des mauvaises informations, il faut les nettoyer par des nettoyages de lieux de vie. On sait en géobiologie que les maisons ont leur histoire et il y a un changement de propriétaire, elles continuent à dérouler leur scénario. Égard à ceux qui ne savent pas quand ce scénario est négatif, comme je viens de le dire. La dissolution des énergies négatives. Dans la concentration du 6e jour, en ce jour, vous allez modifier la densité de la structure de votre conscience par la perception d'objets éloignés. Cette méthode permet d'obtenir la matérialisation de l'événement désiré dans un lieu bien déterminé. Vous devez concentrer votre conscience dans ce domaine. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour empêcher que des événements peu agréables se produisent. Pour ce faire, vous devez dissoudre l'information négative en déconcentrant l'état de conscience correspondant. La déconcentration des informations négatives liées à un événement précis conduit à la dissolution de l'événement lui-même. En ce qui concerne les forces destructives, vous pouvez utiliser la méthode de la défocalisation
En défocalisant votre conscience, vous pouvez tellement diminuer la densité de l'information qu'elle cessera d'être perçue comme si elle n'avait jamais existé. Si vous vous focalisez par exemple sur une petite douleur, elle persistera en augmentant en intensité. En revanche, si vous vous focalisez sur une activité de contournement, elle va générer une distraction et atténuer ou supprimer la souffrance. Les zones éloignées de la conscience. Grabovoi évoque souvent les zones éloignées de la conscience sur lesquelles il recommande de se concentrer. Dans la même concentration du 6e jour, voilà ce qu'il dit. La matérialisation d'événements désirés s'accomplit, quant à elle, par un processus de concentration de la conscience basé lui-même sur des éléments éloignés de votre conscience. Que signifie secteur éloigné de votre conscience? Il s'agit de domaines de votre conscience liés à des questions que vous n'avez pas comprises ou bien dans lesquelles vous n'avez pas voulu pénétrer, considérant que vous allez vous en occuper plus tard, ou bien des éléments que vous ne prenez pas en considération. Dans cette méthode, tous ces éléments sont appelés secteurs éloignés de la conscience. Cette notion s'assimile au vide de la physique quantique. Dans la démarche de l'auteur, cela correspond à la notion du vase vide, celle du « je ne sais pas ». Elle rappelle la conscience pure qui se manifeste dans les espaces entre les pensées ou entre les images conceptuelles. Je vous laisse réfléchir à tout ça, méditer et faire vos demandes au niveau de cette concentration qui peut naturellement être effectuée plusieurs fois par jour. Je vous dis à tout bientôt et merci infiniment de votre attention. Et n'oubliez pas de relayer cette vidéo si elle vous a plu, de mettre des pouces, je vous en serai vraiment gré. Merci, merci, merci infiniment.